Voici une vérité que la plupart des hommes ne réalisent pas. Une femme ne regrette jamais d'avoir perdu l'homme qui l'a supplié, poursuivi ou qui a tenté de prouver sa valeur. Elle ne regrette que la perte de l'homme qui s'est discrètement retiré, qui s'est amélioré et qui a disparu sans ressentiment. L'homme qui n'a pas essayé de la reconquérir, mais qui est devenu le genre d'homme qu'elle ne pouvait pas remplacer. Quand une femme vous quitte, elle croit que vous resterez émotionnellement bloqué, que vous attendrez dans l'espoir qu'elle change d'avis. C'est la zone de confort sur laquelle elle compte. Mais ce qui la choque vraiment, ce qui lui reste en tête et la hante plus tard, c'est lorsque vous évoluez sans elle, lorsque vous ne vous battez pas, ne réagissez pas et n'essayez pas de prouver votre valeur par la douleur. C'est à ce moment-là que son esprit commence à tourner, car elle réalise soudainement qu'elle n'a pas seulement perdu un homme, elle a perdu son ancre émotionnelle. Vous voyez, les femmes sont des êtres émotionnels. Nous aspirons à la validation et au contrôle dans les relations plus que nous ne l'admettons. Ainsi, lorsqu'un homme cesse de nous donner les deux, quelque chose change. Plus vous devenez silencieux et calme, plus votre absence se fait sentir. C'est alors que sa curiosité se transforme en confusion. Puis, cette confusion se transforme en désir. Et voici la partie que la plupart des hommes ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de vengeance. Faire en sorte qu'une femme regrette de vous avoir perdu ne consiste pas à lui montrer qu'elle a commis une erreur. Il s'agit de devenir le genre d'homme qu'elle n'aurait jamais cru que vous puissiez être avant qu'elle ne soit déjà partie. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de la punir, mais dans le fait de la dépasser. Car au moment où vous cessez vraiment d'avoir besoin d'elle, elle commence à avoir besoin de vous, même si elle ne comprend pas pourquoi. Alors, décortiquons cela, non pas d'un point de vue fantaisiste, mais de la façon dont les femmes pensent réellement lorsqu'elles perdent un homme bien qui se choisit lui-même. 1. Quand elle part, elle s'attend à ce que vous la poursuiviez. Ne lui donnez pas ce pouvoir. Lorsqu'une femme s'en va, elle a déjà un scénario qui se joue dans sa tête. Elle se dit « Il va réaliser ce qu'il a perdu. Il reviendra en suppliant. J'aurai le dessus. » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un conditionnement. Les femmes ont l'habitude d'être courtisées, validées et rassurées, même après que ce sont elles qui ont mis fin à la relation. Cela leur donne un sentiment de contrôle, et le contrôle est ce qui les maintient émotionnellement à l'aise. Mais lorsque vous ne la poursuivez pas, lorsque vous ne lui donnez rien à quoi se raccrocher, c'est là qu'elle commence à paniquer discrètement. C'est subtil au début. Elle consultera vos réseaux sociaux. Elle attendra ce message. « Salut, comment vas-tu ?» Quand il n'arrive pas, la confusion s'installe, car les femmes ne s'attendent pas à un détachement émotionnel de la part des hommes qu'elles croient encore amoureux d'elles. Il y a quelque chose de puissant dans votre silence. Il dit que vous n'essayez plus de prouver votre valeur, et ce silence l'amène à se remettre en question. Avais-je si peu d'importance pour lui? Est-il déjà passé à autre chose? Tenait-il vraiment à moi autant que je le pensais? C'est dans ce questionnement interne que le regret commence, car le regret ne vient pas du fait que vous lui manquiez immédiatement. Il vient de la prise de conscience que vous n'êtes plus émotionnellement accessible pour elle. Pensez-y. L'homme qui la poursuit nourrit son ego. L'homme qui s'éloigne nourrit sa curiosité. Et cette curiosité se transforme en obsession lorsqu'elle ne comprend pas pourquoi vous ne vous êtes pas effondré. La clé est donc de rester calme, posé et indisponible. Pas d'explosion émotionnelle, pas de long texte, pas de manifestation publique de douleur, juste un calme serein. C'est ce qui inverse la dynamique du pouvoir. Pas la colère, pas la simulation, mais une véritable discipline émotionnelle. Car lorsqu'une femme voit qu'elle ne contrôle plus vos émotions, elle commence à réaliser quelque chose de bien plus effrayant. Elle a peut-être perdu le seul homme qui comprenait vraiment sa propre valeur. C'est ainsi que vous commencez à la faire regretter de vous avoir perdu, en lui montrant que vous n'avez jamais eu besoin de son approbation au départ. 2. Le silence est plus éloquent que n'importe quel message que vous pourriez envoyer. Les hommes sous-estiment le pouvoir du silence, surtout après une rupture. Lorsque vous devenez silencieux, vous lui coupez son carburant émotionnel. Vous voyez, les femmes sont habituées au retour émotionnel. Si elle prend ses distances, elle s'attend à une réaction, de la colère, de la tristesse, des poursuites ou des questions, tout ce qui confirme que vous tenez toujours à elle. Mais quand elle n'obtient rien, pas de message, pas d'énergie, pas d'attention, c'est là que ses pensées commencent à la ronger. Le silence lui laisse le temps de projeter, et croyez-moi, les femmes projettent beaucoup. Elle rejouera vos dernières interactions,
relira d'anciens messages et se demandera si elle a mal jugé vos sentiments. Son ego commence à se battre avec ses émotions. L'ego dit « il reviendra », mais l'émotion murmure « et s'il ne revenait pas ?» C'est dans ce conflit intérieur que son regret commence à grandir. Le silence fait plus mal que n'importe quel mot que vous pourriez dire, car il la force à assumer sa décision. Chaque message sans réponse, chaque jour où elle n'a pas de vos nouvelles, ébranle sa confiance dans le fait qu'elle a fait le bon choix. Le silence devient un miroir, et il reflète tout ce à quoi elle ne voulait pas faire face. Maintenant, je sais que le silence semble contre nature au début. Vous voulez vous expliquer. Vous voulez tourner la page. Mais souvenez-vous de ceci. Les femmes ne regrettent pas d'avoir perdu l'homme qui a rendu sa douleur évidente. Elles regrettent celui qui ne leur a donné aucun accès émotionnel à cette douleur. Votre silence n'est pas de la manipulation, c'est de la dignité. Il dit « Tu n'as plus le droit de savoir ce qui se passe en moi ». Et ce mystère est bien plus puissant que n'importe quel plaidoyer émotionnel, car lorsque vous cessez de parler, elle commence à penser. Et quand elle commence à penser, vous commencez à lui manquer. 3. Reconstruisez votre image sans l'annoncer. La plus grande erreur que commettent les hommes après avoir perdu une femme est d'essayer de lui montrer qu'ils ont changé. Publier des photos, se mettre en valeur, essayer de la rendre jalouse. Tout cela crie « Je suis toujours affecté ». La vérité est que le véritable coup de maître n'est pas de montrer quoi que ce soit, c'est d'évoluer sincèrement en coulisses, tranquillement et patiemment pour vous-même. Quand une femme vous voit vous transformer sans aucun bruit, émotionnellement, physiquement ou mentalement, l'impact est différent car cela lui dit que son absence ne vous a pas détruit. Elle vous a affiné. Que vous avez utilisé la douleur comme une motivation, pas comme une raison de la poursuivre. Peut-être avez-vous recommencé à faire de l'exercice. Peut-être vous êtes-vous concentré sur votre carrière, votre confiance, votre but. La clé est que vous ne l'avez pas fait pour son approbation. Vous l'avez fait pour vous retrouver. Et quand elle verra finalement cette version de vous, son esprit s'emballera, car rien ne pousse plus une femme à remettre en question ses choix que de voir un homme s'épanouir en paix. Rappelez-vous, les femmes sont émotionnelles, mais profondément observatrices. Elle remarquera la différence, le ton de votre voix, votre posture, votre concentration, tout cela. Et cela lui rappellera ce qu'elle tenait pour acquis. Le but n'est pas la vengeance, c'est la reconquête de soi. Vous n'essayez pas de la rendre jalouse, vous vous montrez à vous-même ce dont vous avez toujours été capable. C'est cette confiance tranquille qu'elle regrettera d'avoir perdue. Pas votre ancien vous, mais le nouvel homme que vous êtes devenu une fois que vous avez cessé d'essayer de la reconquérir. 4. Détachez-vous émotionnellement d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle le sent. La plupart des hommes pensent que le plus difficile après une rupture est de ne pas la contacter, mais le véritable défi est le détachement émotionnel, car vous pouvez couper tout contact tout en étant mentalement obsédé. Et les femmes peuvent ressentir cette énergie, même à distance. Lorsque vous consultez encore sa page, que vous vous demandez encore ce qu'elle fait, que vous espérez encore qu'elle vous envoie un message, vous êtes émotionnellement liés. Le changement se produit lorsque vous cessez de vivre de manière réactive, lorsque vous ne prenez plus de décisions en fonction de si elle le verra ou s'en souciera. Le détachement émotionnel est la forme de pouvoir la plus silencieuse. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. C'est dire « Tu as le droit de faire partie de mon passé, mais tu n'influences plus mon avenir ». Ce détachement inverse la dynamique, car dès qu'elle sent qu'elle n'affecte plus vos émotions, sa curiosité monte en flèche. Elle commence à penser « Est-il vraiment passé à autre chose ? Ai-je perdu mon emprise sur lui ?» C'est exactement la pensée qui déclenche le cycle du regret. Détachez-vous non pas en refoulant vos émotions, mais en les redirigeant. Investissez cette énergie en vous-même, dans votre concentration, dans votre but. Car lorsque votre attention se reporte sur votre propre vie, votre présence devient naturellement magnétique. Et rien n'attire plus une femme qu'un homme qui est émotionnellement indisponible pour elle, mais profondément investi dans sa propre paix. 5. Améliorez votre vie comme si vous n'aviez jamais été blessé. Quand une femme part, elle s'attend secrètement à ce que votre monde s'effondre, parce que c'est l'histoire que son ego a besoin de croire, qu'elle comptait à ce point. Mais lorsque vous faites le contraire, lorsque vous continuez à avancer comme si rien ne vous avait brisé, c'est là qu'elle commence à tout remettre en question. Imaginez ceci.
Un soir, elle parcourt son téléphone et vous voit sourire, rire, travailler sur quelque chose que vous aimez. Pas de manière forcée ou théâtrale, juste paisible. Ce moment la frappe, car elle réalise qu'elle n'est plus le centre de votre monde, et pourtant vous allez mieux sans elle. C'est ce qui la rend folle. Les femmes respectent la force émotionnelle. Elles peuvent la tester, mais elles la recherchent ardemment. Lorsque vous ne laissez pas la douleur vous définir, lorsque vous gérez la perte avec une confiance calme, cela lui fait vous voir différemment. Parce que la plupart des hommes s'effondrent sous le poids émotionnel, mais les rares qui restent stables, ce sont ceux que les femmes n'oublient jamais. Alors, améliorez-vous, non pas pour vous venger, mais pour vous renouveler. Reconstruisez votre corps, votre concentration, votre but, votre paix. Car lorsqu'elle verra que votre épanouissement vient de l'indépendance, et non de la validation, elle réalisera quelque chose de douloureux. Elle n'était qu'un chapitre de votre histoire, pas le livre entier. Et c'est là que le regret commence vraiment, lorsqu'elle vous voit prospérer dans une histoire qui ne l'inclut plus. 6. Quand elle revient par curiosité, ne vous précipitez pas pour répondre. Soyons réalistes, les femmes reviennent toujours d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas pour recommencer, mais pour tâter le terrain. Et quand elles le font, la plupart des hommes gâchent tout en réagissant trop vite. Ils répondent en quelques minutes, ouvrent grand la porte et commencent à lui donner toute la réassurance émotionnelle qu'elle était venue chercher. Mais voici la vérité. Au moment où vous vous précipitez pour répondre, vous confirmez qu'elle compte toujours plus que votre paix. Lorsqu'une femme vous recontacte après un certain temps, elle n'essaie généralement pas d'arranger les choses. Elle vérifie si elle a toujours accès à vous. Peut-être qu'elle s'ennuie. Peut-être que sa nouvelle situation n'est pas aussi satisfaisante qu'elle l'espérait. Ou peut-être veut-elle simplement savoir que vous êtes toujours émotionnellement lié à elle. Ce n'est pas toujours malveillant. Parfois, c'est juste de l'ego. Elle veut savoir si le pouvoir qu'elle avait autrefois existe encore. Alors, quand elle envoie un message, appelle ou aime votre photo, ralentissez. Respirez. Ne laissez pas l'excitation guider votre réaction, car la façon dont vous gérez ce moment détermine tout. Si vous répondez immédiatement, cela lui dit que vous attendiez. Si vous montrez trop d'émotion, elle perdra à nouveau tout intérêt. Mais si vous restez posé, calme, bref, poli et confiant, cela la laissera se demander si elle a mal jugé sa valeur dans votre vie. Voici ce à quoi les femmes ne s'attendent pas. Un homme qui n'a plus besoin de leur validation. Le genre d'homme qui est occupé, stable et en paix. Pas en faisant semblant, mais en étant sincèrement content. Cette énergie est magnétique. Elle la déstabilise de la meilleure façon qui soit, car elle inverse la dynamique. Elle n'est plus celle qui est poursuivie, c'est maintenant elle qui cherche votre approbation. Alors, quand elle revient par curiosité, ne vous précipitez pas pour ouvrir cette porte émotionnelle. Ne la punissez pas non plus. Restez simplement ferme. Votre calme indifférence est ce qui vous maintient en position de force. Vous n'avez rien à prouver, rien à expliquer, ni à revivre d'anciennes émotions. Vous avez déjà montré votre évolution par votre paix. La vraie victoire n'est pas de la récupérer, c'est de lui montrer par vos actions que vous n'avez plus besoin d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle commence vraiment à regretter de vous avoir perdu, car une femme peut passer à autre chose après un homme en colère ou émotif. Mais elle ne pourra jamais oublier l'homme qui a géré son absence comme si cela ne l'avait pas brisé. Quand elle vous recontacte, souvenez-vous que sa curiosité n'est pas une confirmation qu'elle vous aime. C'est un test. Réussissez-le en restant calme, stable et imperturbable. C'est ce qui la pousse à se remettre en question. C'est ce qui la pousse à courir après ce qu'elle tenait autrefois pour acquis. 7. Devenez l'homme qu'elle ne peut pas remplacer, pas celui dont elle se souvient. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Les femmes ne regrettent pas d'avoir perdu l'homme qu'elles ont quitté. Elles regrettent d'avoir perdu l'homme qu'il est devenu par la suite. Cette version de vous, celle qui est devenue plus forte, plus sage et plus stable après son départ, est l'homme qu'elle ne peut pas remplacer. Vous voyez, quand une femme part, elle s'attend à ce que le même « vous » reste derrière, la même énergie, le même schéma émotionnel. Elle pense « si jamais je voulais le récupérer, il serait toujours là ». C'est ainsi que sont la plupart des hommes, ils se figent dans le temps. Mais lorsque vous évoluez à la place, lorsque vous commencez à vous présenter différemment, plus calme, plus confiant, plus sélectif, cela choque son système, car l'homme qu'elle pensait connaître n'existe plus. Et c'est là que naît le vrai regret. Non pas parce que votre attention lui manque,
mais parce qu'elle réalise que votre valeur a augmenté pendant qu'elle ne regardait pas. La meilleure vengeance n'est pas de la remplacer. C'est de devenir le genre d'homme qui n'en a même pas besoin. L'homme qui est si ancré dans son but et sa paix qu'aucune femme ne peut plus l'ébranler. Les femmes sont attirées par la croissance, le mystère, la force tranquille. Au moment où vous cessez de chercher l'approbation et commencez à vivre avec une direction, vous devenez magnétique. Elle commencera à se demander comment vous êtes devenu si confiant, si calme, si attirant, et pourquoi elle ne l'a pas vu avant. C'est ce regret qui dure. Devenir irremplaçable n'est pas une question de perfection, c'est une question d'évolution. Il ne s'agit pas de la rendre jalouse, il s'agit de dépasser ses attentes. L'homme qui est content de lui-même, qui exige la paix plutôt que le chaos, qui valorise le but plutôt que la validation, cet homme se démarque parce qu'il est rare. Alors arrêtez d'essayer de lui faire se souvenir de qui vous étiez. Concentrez-vous sur le fait de devenir quelqu'un de meilleur. Quand vous vivez comme ça, son souvenir ne peut pas rivaliser avec votre réalité. Vous cesserez d'être l'homme qu'elle a connu et deviendrez l'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser. C'est la vérité que la plupart des femmes n'admettront pas. Le regret ne vient pas de la perte, il vient de la prise de conscience. Et quand elle réalisera que vous êtes devenu tout ce qu'elle avait un jour souhaité, après vous avoir laissé partir, cela la hantera plus longtemps que n'importe quel mot ne le pourrait jamais. Le moment où vous cessez d'avoir besoin d'elle est celui où elle commence à avoir besoin de vous. Si vous voulez vraiment qu'une femme regrette de vous avoir perdu, n'essayez pas de le lui faire ressentir. Faites-le lui voir à travers votre calme, votre croissance, votre paix. L'ironie, c'est que plus vous cherchez à tourner la page, moins vous avez de chances d'y parvenir. Mais lorsque vous construisez une vie qui ne tourne pas autour d'elle, c'est là que l'énergie change. Elle commencera à se souvenir de votre stabilité, de votre présence, de votre force, et réalisera qu'elle a quitté un homme qu'elle ne retrouvera peut-être jamais. Et voici la vérité honnête du point de vue d'une femme. Une fois que nous voyons un homme se détacher, évoluer et s'élever véritablement, ce regret ne disparaît jamais vraiment. Il persiste discrètement. Alors, ne la poursuivez pas. Remplacez-la par la paix.